Bonjour la gang, comme on avait promis, le mois de juin est arrivé, on commence déjà notre 6e chronique de l'année. On a passé dans les 5 premières, nos calibres, nos munitions, c'est intéressant, j'ai eu des bons commentaires de votre part. On est rendu aux accessoires comme vous nous avez demandé. Moi, ceux qui me connaissent le savent, je suis un traditionnaliste. J'aime la bonne vieille méthode du fusil, un coup superposé et juste à poser. C'est pourquoi que le premier accessoire que je vous montre aujourd'hui, le bon vieux fusil juste à poser. Léger, facile à manier dans le bois, on s'amuse avec un fusil à bascule simple, c'est ce qui va nous donner du plaisir. On n'est pas là pour vider le bois, on est là pour s'amuser et faire une chasse. Bien entendu, une chronique comme aujourd'hui, ça ne se fait pas tout seul. C'est pourquoi avec la collaboration de Martin et son autorisation, on a fait une petite démarche avec notre marchand Pro Nature local à Terrebonne, le propriétaire étant Patrick Léveillé, qui nous a donné la possibilité de filmer dans son magasin pour en même temps vous montrer ce qu'on pouvait vous offrir pour votre chasse au petit gibier. On vous a montré en arme, on n'a pas toute la même longueur de bras. Si je regarde mon collègue Martin, il est petit gabarit, bras plus courts, une crosse standard, c'est pas toujours adéquat. On y va avec un calibre avec une crosse un peu plus courte. Il y a des modèles pour ça. Aussi, le problème, c'est que moi, qui ai une grande portée, une crosse standard, ça ne me fait pas. Petit truc, petit sabot ajustable qu'on vient mettre à la crosse en arrière pour se donner un peu plus de portée. Aussi bon pour les chasseurs de plus petits gabarits que le recul, ça fatigue un peu. On vient de couper du recul grâce à ça. On parle de notre chasse. Première chose qu'on traîne d'habitude avec nous, c'est nos cartouches. On a toujours le voyagement de la maison au site, un petit sac pratique où est-ce qu'on peut ranger une trousse de premiers soins, qu'on va revenir un petit peu en détail tout à l'heure. Nos gants, nos tiques, nos cartouchières. Cartouchières, je vous en propose 3 modèles aujourd'hui. La ceinture en néoprène ou en cuir, qui est très pratique. Pourquoi? On va rentrer différents calibres dedans. Le 12, le 20, le 16. Dans ceux en néoprène, ils sont fixes. La cartouchière à crosse, qu'on va embarquer sur notre crosse, nous donne une possibilité d'avoir 5 cartouches. On a le droit à 5 perdrix. 5 cartouches, ça devrait suffire. Ou il y a aussi le modèle qu'on peut mettre à la ceinture. Qu'on va mettre un peu plus de cartouches, mais très pratique aussi. On chasse, les journées sont longues, on fait un peu de bois sale, on fait de la marche. Un petit accessoire qui est très utile. Ça se fait en différents modèles, différentes qualités. La bretelle. Vous en avez avec des attaches Quick Connect qu'on appelle. Et vous avez aussi pour ceux qui sont old-timers comme moi un peu, qu'on va juste les passer dans la ganse qui est ici pour l'ajuster à la longueur nécessaire pour les hommes qui ont des attaches fixes. On rentre dans le bois, comme j'ai dit, il y a des avantages, des avantages. Avantages, on va trouver notre gibier. Des avantages, nous avons nos amis les tiques qui nous attendent. Petit truc pour vous protéger. Les guêpières, ou guêteurs, ou jambières, appelez-les comme vous voulez. Qu'on vient fixer sous le pied, qui vient s'attacher dans vos cordons grâce à une attache, et à velcro avec une sangle en haut pour barrer à la cuisse. Juste en bas du genou, en haut du mollet. Il y en a d'autres qui sont en cuir qu'on vient rattacher directement à notre ceinture. Différents modèles, différents goûts, c'est à vous de choisir. On se promène dans le bois, on accroche une branche, n'importe quoi. Les mains prennent un coup. Une petite paire de gants. Rien d'extravagant. Une bonne paire de gants en nylon ou en néoprène, ça va vous protéger. On dit oui, on part pour la journée. La journée, des fois, là, ça veut dire, excusez, qu'on va se déplacer et qu'on va vouloir avoir une petite collation, une bouteille d'eau. Mettre du matériel aussi. Un petit sac, un day-pack qu'on appelle. Un petit sac passe-partout. La réglementation nous oblige à une chose. Le fameux orange à 100%. C'est pourquoi que, ici j'ai le produit de la compagnie Campana, qui forme
des housses qu'on met par-dessus nos sacs, qui gardent notre pourcentage d'orange. Et n'oubliez pas, le primordial, votre dossard. Le dossard, il y a différents modèles, soit en polar, en toile. Moi, j'aime bien un dossard qui est léger et confortable. Vous allez voir un peu plus tard dans la série qu'on va arriver avec un autre modèle de dossard, mais ça, vous gardez ça pour le mois d'août. On chasse, souvent on a des reflets de soleil, c'est fatigant sur nos yeux, puis ça nous empêche de bien voir. Une petite paire de lunettes jaunes. Pourquoi le jaune? Ça va définir vos couleurs. Quand on parle de définir, on va mieux identifier ce qui se passe dans les sous-bois. Moi qui porte des lunettes, j'ai des clips que je mets sur mes lunettes de couleur jaune. Définir les couleurs, aller dans les chantiers, les tireurs sérieux, qu'est-ce qu'ils ont? Une paire de lunettes jaunes. Pourquoi? Ça éclaircit, ça donne une belle vision, ça coupe les reflets. J'ai oublié de vous sortir un article un matin. Une petite paire de jumelles. Toujours pratique. Ceux qui font beaucoup plus de sentiers, qui restent plus dans les sentiers, pour voir au loin, c'est une perdrix, c'est-tu pas une perdrix? Une paire de jumelles. Toujours pratique. Pas besoin d'aller dans l'extravagant. Une petite H2O, une petite fixe. 832, 840. C'est parfait, les amis. C'est sûr qu'il arrive le moment où on dit, ouais, j'ai mon sac pour voyager, mais il y a mes munitions quand je me rends à la chasse, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a aussi un autre produit très intéressant, et rappelez-vous du sac et de l'autre produit que je vous parle. L'autre produit, excusez, c'est une gibassière. C'est quoi une gibassière? C'est un sac à gibier, très facile, qu'on porte en bandoulière, et l'intérieur se retire pour la laver facilement. Pourquoi? Plume, sang, on ne veut pas avoir d'odeur. Moi, ce que je vous conseille, traînez-vous toujours une glacière dans votre véhicule. Quand vous retournez au véhicule, défaisez votre gibier. Préparez-le, mettez-le à refroidir doucement dans un sac. Hors de la glace, après ça, on la met sur la glace. Pour que la température descende, que votre viande ne faisante pas, qu'elle ne prenne pas une odeur, un goût. Comme on a dit, je suis un vieux de la vieille, je suis un old-timer, j'aime le traditionnel. On tombe dans nos petits couteaux. Couteau boc, pliable, le bon vieux boc là, qu'on a tous connu étant jeune. Très agréable. Il y a aussi ce petit couteau. Un peu, pas tellement dispendieux, une quarantaine de dollars, mais son avantage que j'aime bien, c'est un Outdoors Edge. Qui veut dire, je peux retirer ma lame et ça vient avec 5 lames de rechange. Ce couteau, moi ce que j'aime avec, je peux m'en servir pour toutes mes chasses. Et on le referme et on peut l'attacher à la ceinture grâce à cette lip. Les vieux de la vieille traditionnelle vont peut-être préférer un couteau à lame droite, non rétractable avec une bonne prise en main qu'on peut travailler facilement. Ça varie, les prix vont jouer d'une bouchée de pain pour une vingtaine de dollars en montant, il n'y a pas de limite. Quand je parlais dans notre sac à dos tout à l'heure, que je disais, on met du matériel dedans pour la journée, et pourquoi qu'on met du matériel? Il faut prévenir toutes les circonstances. Un petit lunch, une bouteille d'eau, un petit kit de nettoyage. Pourquoi le kit de nettoyage? On ne sait jamais. Vous enfargez, votre canon se bourre, vous l'accotez sur un arbre, il tombe, il se remplit de cochonnerie. On ne veut pas tirer avec un canon sale. Un petit coup de baguette vite, vite, et ça fait la job. Moi, je vous conseille toujours une baguette plus grosse, de gros format, vraiment fait pour les fusils de chasse. Pourquoi? Les baguettes plus minces vont avoir une tendance à vouloir plier dans le canon. Quand une baguette raide, on est correct. Je vous ai dit que je vous parlerais de la trousse de premier soin. Messieurs, là, vous allez me trouver un petit peu baveux. Vous allez soit fouiller dans les choses de votre conjointe, ou vous allez aller vous présenter à la pharmacie et faire ce que tout homme déteste. Vous allez vous chercher des serviettes sanitaires. Pourquoi? Dans votre trousse de premier soin, on a déjà des pansements, tout ça, mais une bonne plaie, on a besoin de quoi qui va vraiment imbiber. La serviette sanitaire, petit truc pas dispendieux, mais qui va faire un bon pansement compressif. Avec ça, je vous souhaite
une bonne saison de chasse, puis n'oubliez pas, on récolte sans épuiser, il y a d'autres journées de chasse à venir. Ben oui, je vous avais oublié de quoi. Je vous ai parlé plus tôt que nous allons travailler pendant les 3 prochains mois en collaboration avec Patrick Léveillé du Pro Nature de Terrebonne. Patrick étant le gars impliqué comme il nous a fait quelques cadeaux que nous allons faire tirer au courant des 2 prochains mois. Le premier, le sac à munitions, que vous voyez ici, qui était sorti pour Quails Forever. C'est quoi Quails Forever? C'est la caille à tout jamais. Ça aide à réimplanter. Une partie des fonds sont remis pour l'implantation de la caille au Québec et aux États-Unis. Et l'autre, ça va être notre sac à gibier. Ce mois-ci, nous allons faire tirer le sac Quail Forever, le sac à munitions. De la façon qu'on procède, c'est simple. On va sur la page de Patrick du magasin Pro Nature. On fait rien qui dit merci Patrick pour avoir fourni les accessoires pour la vidéo. Deuxième chose à faire, un petit merci à notre cinéaste Martin pour l'ouvrage de montage, de préparation qu'il a fait pour faire la vidéo. Et laissez-nous votre commentaire sur notre page, sur notre groupe Chasse au Petit Gibier Québec. Les amis, le 20 juin, nous allons faire l'attribution du sac. Parmi tous ceux qui auront laissé, qui auront rencontré les 3 critères, nous allons faire tirer le sac. La seule petite chose, si vous restez loin, on s'arrangera pour vous le faire livrer. Sinon, passez au magasin, ça va nous faire plaisir de vous le remettre. Patrick, ça fera plaisir de vous remettre votre sac. Et au mois d'août, au mois de juillet, nous allons faire un 2e tirage. D'ici ce temps-là, on reste ensemble et on attend la vidéo du mois de juillet qui sera sur les vêtements de chasse.